Vendredi 6 septembre 2013, il est 21h45, donc je suis avec Jalil, hein. Donc on s'est fait une petite soirée sympa là, et puis comme ça fait un petit moment qu'on bosse sur notre compagnie, puisque là on a créé une compagnie, hein, qui s'appelle la compagnie Lunos au sol. Et donc je vais demander à Jalil un peu qui se présente, de manière à ce que vous sachiez qui c'est, mais vous l'avez déjà entendu dans mon précédent spectacle, hein, dans l'un de mes précédents spectacles. Donc je vais laisser Jalil se présenter. Bonsoir Jalil, comment ça va? Bonsoir Fombi, ça va et toi? Ça va tranquille. Bah écoute, tu me demandes de me présenter, c'est ça? Dans un premier temps, pour les gens qui n'auraient pas écouté l'interview qu'on avait réalisée la dernière fois à Gare au Théâtre. Bah écoute, je suis comédien, je suis dans une école de théâtre, donc je suis une formation de comédien. On a créé une compagnie tous les deux, donc ça veut dire que ça avance, ça veut dire qu'on avance tout simplement, qu'on avance vers quelque chose, je sais pas, on avance, on sait pas, mais en tout cas, chose est sûre, c'est que c'est rassurant parce que dans cette compagnie, on va essayer de travailler avec des jeunes, pour créer des projets, pour inciter plus particulièrement les jeunes de cité, notamment de quartier, à s'intéresser au théâtre et à trouver un moyen d'expression via le théâtre. De supprimer un peu cette peur de s'afficher, parce que je t'ai expliqué que pour moi, avant de commencer à faire du théâtre, j'avais deux peurs. J'avais la peur de jouer, d'être face à un public, mais avant tout, c'était la peur de s'afficher parce que je me sentais pas vraiment dans mon élément. Je voyais le théâtre, pour moi, le théâtre, c'était un petit milieu de bobos, tranquille, où voilà, c'était pas pour moi, quoi. Et puis après, j'ai compris qu'on pouvait trouver sa place, même si la place est petite et très restreinte, mais on pouvait trouver sa place. Donc voilà, si je devais me présenter, je dirais simplement que j'ai 22 ans, je suis comédien, j'essaye en tout cas de l'être, et puis voilà, j'essaie d'être en adéquation, on va dire, avec ma passion aussi, parce que je suis passionné de théâtre, mais avant tout, je pense que quand on a une passion, il faut savoir la respecter aussi. Donc si on a créé cette compagnie, c'est aussi sur une base, sur des valeurs, sur une éthique. Et voilà, tout simplement, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus Non, mais tranquille, moi en tout cas ce que tu dis, ça me va. Je vais juste te poser une petite question. Donc là tu disais qu'on avance, et justement moi aussi je trouve qu'on avance, parce que depuis Gare au Théâtre, tu sais qu'on a beaucoup discuté. Hein, quel effet aujourd'hui quel effet ça te fait, si je puis dire les choses ainsi, qu'on soit passé à l'acte aujourd'hui de créer une compagnie tous les deux, toi et moi pour l'instant? Quel effet? C'est symbolique déjà, parce que voilà, on se connaît depuis un bon mouton, et le fait est de sauter le pas, on va dire, c'est bien, ça veut dire que ça avance, ça veut dire qu'on y croit. Je pense que déjà, il faut commencer par y croire déjà. Donc c'est important, on est là. Après, on verra ce qui va se passer dans le futur. Mais pour l'instant, en tout cas, on va essayer. En tout cas, nous, on donnera le maximum pour faire en sorte que notre projet vive et vive longtemps. Voilà. Après. Ok, non, parfait, ça me va. Si on devait se faire un petit calendrier, donc au niveau de nos initiatives qu'on va mettre en place, je ne vais pas te demander les initiatives qu'on va mettre les prochaines, mais ce qui te tiendrait à cœur de faire, là tu as parlé des jeunes, de cité entre autres, mais qu'est-ce qui te tient à cœur de faire toi avec cette compagnie, que tu n'as pas pu faire ailleurs, on va dire? On va dire de créer des projets auxquels je tiens, auxquels j'adhère, tout simplement. Je pense qu'à un moment donné, quand t'as pas accès, ou quand t'as pas ce que tu trouves pas ailleurs, là où tu as envie de travailler, ou ce que tu as envie de faire comme projet, je pense qu'il faut à un moment donné, faut y aller, quoi. Faut créer ton propre, il faut t'autoproduire et essayer de faire en sorte que tes projets à toi porte ton nom, et que tu puisses être libre. Il y a le bus qui arrive, donc on va... Tout à fait, on va monter dedans. Je vais mettre sur pause. Du fait d'être libre. Du fait d'être libre.
oui, d'être libre de monter ses propres projets, de se mouiller, quoi, de ne plus avoir peur de s'afficher, entre guillemets, d'être autonome, de défendre ses projets, tout simplement. Voilà, je sais que toi tu écris, moi aussi. C'est pas mal aussi qu'on puisse valoriser notre propre travail. Et voilà, je dirais, ouais, voilà, on peut dire que c'est la liberté aussi, ouais, c'est une forme de liberté, ouais. Après, Ok, moi ça me va. Donc aujourd'hui, donc on est toi, moi, mais donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent nous rejoindre, comment elles peuvent faire? Est-ce qu'elles vont pas se dire c'est leur projet à tous les deux, c'est leur bébé, on peut pas rentrer dans leur truc? Comment elles font si elles veulent nous rejoindre? Est-ce que c'est possible déjà pour les personnes si elles partagent pas le même point de vue que nous, parce qu'on a un projet quand même pas ambitieux, mais on a quand même un projet avec des, entre guillemets, des valeurs. Là, on a parlé de beaucoup de choses. Oui, on a parlé de sincérité, on a parlé de défendre nos projets à nous. Donc comment elles font celles qui veulent nous rejoindre? Parce qu'à deux, tu sais, on peut changer le monde tout seul, hein, à deux, mais quand on y est encore plus, c'est encore mieux. Bah, ouais, il faut. Pour l'instant, on est deux, mais évidemment, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre sur ce projet, il faut qu'ils adhèrent au projet. C'est comme un spectacle en fait. Une compagnie, pour moi, c'est comme un spectacle. C'est-à-dire que tu crées un spectacle, tu écris quelque chose, ou en tout cas tu montes un projet, donc tu as un dossier, et puis après les gens adhèrent ou pas. Et je pense qu'une compagnie, ce n'est autre que l'étape qui devance le spectacle. C'est simplement la production, on va dire la mise en adéquation des différentes formes de travail et de collaboration entre acteurs, entre metteurs en scène, etc. Donc je pense que pour les personnes qui veulent nous rejoindre, simplement qui sont en scène, qui s'adhèrent ou pas d'ailleurs, si voilà, et puis qui simplement qui sont en scène sur ce qu'on a envie de faire, et s'ils adhèrent au projet, pourquoi pas, oui. Et c'est ouvert. Nous on fait ça, on fait pas ça pour on est des comédiens, on est peut-être des artistes, donc on est forcément un peu égoïste, un peu égocentrique peut-être, forcément, oui. Narcissique. Ouais, on n'a pas peur de le dire, hein. C'est le cas, hein. Voilà, faut le dire. Mais à côté de ça, nous en tout cas, si on fait ça, c'est vraiment pour faire en sorte de défendre nos projets et de faire en sorte que les gens qui se reconnaissent dans ces projets et dans un combat, parce que c'est un combat aussi, hein, nous rejoignent, oui, apportent leur savoir-faire, leur motivation surtout, voilà. D'accord. Je t'avouerai que moi je veux pas que ce soit n'importe qui nous rejoigne. Moi pourquoi j'ai souhaité qu'on mette ça en place avec toi, c'est parce qu'on a monté une pièce, je sais comment on a galéré pour monter cette pièce, enfin on a mis beaucoup d'énergie dedans, je sais que tu as la rage comme moi, je sais que tu es quelqu'un de décidé, enfin je te connais pas depuis des années, mais vu l'énergie que tu as donnée dans le travail, je sais que notre compagnie qu'on a montée là, je sais qu'elle va aller loin. Vu l'énergie que tu as et vu l'énergie que j'ai, je sais que ça va aller loin. Mais les personnes qui vont nous rejoindre, il faut qu'elles aient un profil. Est-ce qu'il faut qu'elles aient un profil en particulier? Non, il n'y a pas de profil. Il y a simplement la motivation et l'envie il faut simplement qu'ils se reconnaissent dans le projet, dans l'envie d'apporter son grain de sel, de transmettre, voilà, parce que c'est surtout dans notre projet, c'est surtout lié, ça parle de transmission, de création, c'est-à-dire que notre objectif c'est de transmettre, c'est-à-dire que nous on nous a appris des choses, au théâtre notamment, dans des écoles, ou même par le public aussi, le public t'apprend beaucoup de choses, donc ce qu'on nous a transmis, ce qu'on a acquis, notre objectif c'est simplement de le transmettre aux autres, et de faire en sorte que la chaîne marche. Donc s'il y a des gens qui ont envie, qui ont la motivation et l'envie de faire en sorte que cette chaîne marche et qu'elle évolue et qu'elle avance, oui, qui nous rejoignent avec grand plaisir, hein. Ça te fait pas peur le taf qu'il y a à mettre en place? Tu sais que c'est du taf tout ça, gérer une compagnie, mettre en place des activités, etc. Tu sais qu'il y a un gros boulot quand même derrière tout ça. Bien sûr, c'est un gros boulot. Après, moi je te dis, je pense que
dès lors que tu as une passion, encore une fois je leur dis, dès lors que tu as une passion et que tu la respectes et que tu construis ton projet sur des bases solides, où là il n'y a pas de je sais pas, je sais plus, ou je suis pas sûr de ce que j'ai envie de faire ou quoi, non. C'est-à-dire que si on est sûr, si on sait où on va, normalement il n'y a pas de souci. Donc non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, surtout peut-être que c'est lié aussi au fait que je considère un peu le théâtre et cette passion comme une passion justement et pas comme un boulot. C'est vrai que moi pour moi j'ai commencé à faire du théâtre en écrivant des sketchs et pour moi c'était juste du plaisir. C'est-à-dire que moi je continuais mes études, j'ai travaillé après et pour moi c'était simplement du plaisir, simplement un loisir. Seulement après j'ai compris que c'était plus qu'un loisir, que c'était aussi un travail, que ça pouvait devenir un travail, pas au sens pécuniaire du terme, mais en tout cas un travail avec des moyens et surtout un moyen d'expression, voilà, de pouvoir s'exprimer. Voilà, oui, voilà, c'est tout. Ça me fait pas plus peur, ça me fait pas plus peur que par rapport aux autres projets qui n'avaient rien à voir avec le théâtre que j'ai réalisé, tu vois. Donc je sais, dès lors qu'on sait où on va, on sait où on est, je pense, je sais pas. D'accord. Okay. Donc en tout cas pour y aller par étapes, là on est en train de mettre en place un dossier pour préparer un projet avec des jeunes. Est-ce que tu as déjà en tête, est-ce que tu sais déjà comment on va les coacher, comment on va mettre en place tout ça? Est-ce que tu as déjà une idée précise de comment on va apprendre aux jeunes avec lesquels on souhaite travailler là? Ou est-ce qu'on va à l'aventure? Non, après ça sera un travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on va leur demander leur avis ou on va leur faire des cours comme on a connu nous? Non, il y a pas. C'est-à-dire que si on intervient disons dans des MJC ou avec des jeunes pour monter pour leur transmettre ce qu'on a appris nous personnellement, c'est moi ce que j'aurais à transmettre surtout peut-être à ces jeunes. J'ai pas la prétention d'être prof ou quoi, mais c'est vrai que j'ai donné des cours de soutien à des jeunes en gestion, en maths, etc. Et je vois pas pourquoi je donnerais pas de cours de théâtre. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est accessible à tous. Tout le monde peut donner des cours de théâtre. Dès lors qu'on a appris quelque chose, on peut la transmettre. Donc ce que j'aurais peut-être à transmettre, c'est surtout cette peur, essayer d'effacer cette peur-là de s'afficher. Tu sais, moi, durant toute ma scolarité, en dehors du théâtre évidemment, toute ma scolarité, j'ai appris que les seules personnes qui ont réussi à me tenir, on va dire, entre guillemets, à me canaliser, à m'apprendre à être productif avec moi, c'est des gens qui savaient me parler personnellement, qui savaient parler à tous mes camarades aussi. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont vécu ce que nous, on a vécu. Alors je suis pas en train de dire que c'est qu'on va tout généraliser, qu'on va dire qu'il faudrait que des gens de quartier qui transmettent des choses aux autres jeunes de quartier. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que tout le monde puisse communiquer et puisse apporter ce qu'il a à apporter. Et après ça s'apprend, on apprend aussi beaucoup de choses. Moi personnellement, si à un moment donné je décide de transmettre quelque chose à un jeune, moi quand je donnais des cours de soutien, j'apprenais aussi beaucoup de choses, tu vois. Je me suis nourri beaucoup des jeunes avec qui j'ai évidemment. Voilà, tu vois. Donc voilà, donc l'objectif c'est... Voilà. Très bien, moi ça me va, je sais pas si tu as autre chose à ajouter. Dans tous les cas on en refera une autre interview, parce que là on est en plein dans le dossier pour préparer nos projets avec les jeunes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je dirais simplement je souhaitais à tous ceux qui veulent nous rejoindre sur ce projet, nous contacter et puis voilà, de voir après. De toute façon, on expliquera en plus de manière plus approfondie, de façon plus approfondie ce qu'on veut faire. Et pour l'instant, l'idéal c'est déjà de
faire passer ce message déjà. C'est déjà ça. Voilà. Et voilà, je sais pas si toi, par exemple, tu as aussi des choses à dire par rapport à ça, parce que tu fais partie aussi de la compagnie. Donc du coup, c'est moi qui va prendre le micro et c'est moi qui va passer en intervieweur. Alors, Fambien Delay, bonsoir. Bonsoir Jalil. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire? Non, moi je voudrais simplement dire que je te dis, nous, c'est la manière dont on s'est connus. Tu sais, la manière dont on connaît les gens. Si on s'était connus dans la rue comme ça, je crois pas que ça aurait été pareil. Mais la pièce dans laquelle on a joué, dédicace à Claude, Léa, Magida, Claudine et tous les comédiens, toute l'équipe qui a travaillé avec nous, c'était une pièce géniale, quoi, où j'ai appris beaucoup de choses sur toi, sur eux, et je pense que le cadre il a façonné le fait qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on travaille ensemble. Après où on va aller, je sais pas, mais je sais que dans tout projet il faut créer des bases solides. Enfin, ce que j'aurais appris dans tous les projets que j'ai montés, que ce soit associatif, business ou autre, si t'as pas des pieds qui tiennent, tu peux rien faire. Alors que là, je sens que toi t'es fort, j'espère que cette force-là on va la garder, qu'on va pas la perdre. Tu vois, parce que c'est fatigant, cette vie de comédien. Hein. Mais je sais que toi tu tiens, moi je tiens, et donc c'est maintenant qu'il faut qu'on casse la baraque, quoi. C'est ce que je me dis par rapport à cette compagnie, toi et moi, quoi. Et ceux qui vont venir après. Moi j'ai pas peur, avec toi je suis chaud. Tu vois. Non mais oui, tu me donnes de la force et je pense que mutuellement on se la refile. Tu vois, quand t'es pas tout seul dans un projet, c'est déjà bien. Quand t'as quelqu'un que tu sens que il est aussi enragé que toi, ça donne de la force, quoi. Enragé dans le bon sens, bien évidemment. D'accord, alors est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu du coup ton parcours et comment t'en es arrivé là, et quelle est ton expérience au niveau théâtral? Donc, au niveau théâtral, moi je suis un comédien depuis que je suis enfant. Hein. Moi je suis le deuxième d'une famille de 3 garçons. Et depuis que je suis môme, j'ai toujours rêvé le cinéma, pas le théâtre en particulier, mais plus le cinéma. Je rêvais de faire des films et tout, j'ai toujours rêvé. Mais je me suis dit, c'est pas la peine, c'est des choses où c'est inaccessible pour moi qui viens d'un quartier. Je me suis toujours mis cette barrière-là. Et donc voilà, donc la vie a continué, j'ai fait mes études, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du social. Et un jour, j'ai rencontré une compagnie de théâtre qui était dans ma ville, qui avait sa structure dans ma ville, qui m'a proposé de venir faire du théâtre, et c'est comme ça que tout a commencé, quoi, en fait. Mais de moi-même, je crois que j'y serais jamais allé. Mais c'est eux qui sont venus vers nous, et puis après j'ai pas lâché, quoi. D'accord. Donc du coup, si je reprends un peu ce que tu es en train de dire, tu nous expliques que tu es rentré là-dedans un peu. T'as rencontré des gens qui t'ont... La compagnie de théâtre est venue dans le quartier où j'habitais. D'accord. Et elle était à la recherche d'habitants qui souhaitaient participer à des cours de théâtre et participer à une pièce sur la mémoire du quartier. Et tu disais que finalement on est tous comédiens, on est tous un peu comédiens, c'est ça? Oui. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on est tous un peu acteurs, mais après la question c'est quelle sorte d'acteurs on est vraiment. Est-ce qu'on est des acteurs qui savent jouer, c'est-à-dire qui ont conscience de ce qu'ils sont en train de jouer, ou est-ce qu'on est des acteurs qui ne savent pas, qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont en train de jouer, de comment le jouer, de pourquoi le jouer, de à qui le jouer. Et je pense que pour ça, il faut apprendre à jouer. Et pour ma part, en tout cas, ce qui a été mon but en entrant dans une école de théâtre, et c'est mon but c'est ça qui m'a fait entrer dans ce milieu-là, en tout cas. Voilà, donc ce qu'on pourrait souhaiter aux gens qui veulent nous rejoindre, en tout cas, c'est d'avoir cette envie, cette motivation, de comprendre leur jeu, parce qu'ils sont en train de jouer tout le temps, de toute façon, et de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, et d'utiliser ça comme une force. Alors on va pas leur apprendre à mentir, c'est pas notre but, mais par contre, simplement de comprendre, en tout cas, parce qu'on apprend beaucoup sur soi en faisant du théâtre, on apprend énormément de choses sur soi. Donc c'est surtout ça, après ça c'est des grands mots, mais... on va essayer de mettre ça en application, en tout cas. Tu avais quelque chose? Non, mais en tout cas pour dire par rapport au fait de jouer tout le temps. C'est comme notre vie de quartier, hein, nous qui sommes de quartier, etc. On se montre souvent des films, on pense qu'on est les plus malheureux de la Terre, alors qu'il y a pire que nous, et il y a mieux que nous, et on sait même pas si on est les plus malheureux de la Terre. Mais le souci, c'est que quand on est dedans, en fait, on voit pas ce qu'il y a ailleurs. C'est ça la difficulté. Moi aujourd'hui, grâce au théâtre, j'ai su mettre cette distance avec la cité. Alors qu'avant, je l'avais pas, je pensais que j'étais le plus malheureux du monde. Et j'ai bougé, je dis purée, merde. J'ai connu des bobos, des bourgeois qui avaient plus de problèmes que moi, mais qui arrivaient à les combattre. Et je dis waouh, ça m'a aidé à connaître.
Bien sûr, quand tu vas dans un atelier de théâtre, tu vois, il y a des gens de partout, quoi. Il y a des jeunes, des vieux, des blacks, des noirs, des arabes, des blonds, de tout. Il y a de tout. Il y a de tout, quoi, tu vois. Donc ce serait ça. Après, je sais pas, on va pas parler de diversité, mais en tout cas, on va parler de communication. Il faut se parler aujourd'hui parce tout le monde a peur de tout le monde. Donc à l'heure où tout le monde a peur de tout le monde, moi je dis faut aller voir justement et communiquer, parler, discuter et combattre justement tous ces peurs et tout ce qui nous sépare pour arriver à ce qui nous unit. C'est sûr. Non, mais plus que les peurs, tout le monde a peur, ça c'est à cause de M6. C'est M6 qui fait des reportages à la con tous les jours à montrer des gens des cités qui, bien évidemment, il y a une réalité. Les médias et les politiques, ils sont pour beaucoup évidemment, mais après... Mais en tout cas, moi je me dis aujourd'hui, si moi je pouvais prôner la paix sans prétention aucune, si je pouvais faire en sorte que tout le monde... On veut pas vraiment, enfin pour ma part, en tout cas, excuse-moi je te coupe, mais pour ma part, je sais pas, je prône pas la paix, je prône simplement l'idée qu'on peut communiquer. Oui. Voilà. C'est-à-dire que moi, si je suis face à comme je te disais la dernière fois quand on a discuté, on a eu un débat sur le Front National, etc. Moi, si je suis face à Marine Le Pen, je veux discuter avec elle, je veux parler avec elle. Je vais pas lui dire t'es raciste et je lui crache à la gueule. Non, j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'elle dit ça et la contredire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, c'est de pouvoir... Voilà, c'est simplement de communiquer, de pouvoir communiquer ensemble. Même si on n'est pas pareil, on peut communiquer, on peut discuter et on peut arriver, pas toujours, mais à un consensus, à un dialogue déjà, le dialogue. C'est sûr. Non, moi je veux pas de consensus par exemple avec le Front National, mais moi je veux discuter comme tu dis. Mais la chance que tu as, toi, c'est que tu sais discuter, tu as les mots. Hein, et donc il y en a qui n'ont pas les mots pour justement discuter avec ce type de personnes. Et donc comment faire aujourd'hui? Moi, ma prétention, je te dis, c'est une prétention, je vais employer ce terme-là, c'est qu'on puisse faire en sorte que les gens se connaissent eux-mêmes. Parce que le théâtre, ça aide à se connaître soi-même, à se poser des questions, à prendre de la distance avec pas mal de trucs, à avoir confiance en soi. Je vais pas faire du coaching ici, hein. Mais ça aide à... Non, ça peut te sauver la vie. Purée, quand tu es dans ton monde et que tu penses que tu es le plus malheureux, tu fais du théâtre et tu vois qu'il y en a qui sont comme toi, mais ça peut te sauver la vie. En te connaissant, bah oui, c'est marrant. C'est voilà, en te connaissant, je dis purée, on a les mêmes... pas problème, mais on a les mêmes questionnements. Même passé, tu vois, on peut pas le même passé, on n'a pas tous les trucs dans le détail. Ouais, mais on a vécu assez. En tout cas, on a des questionnements qui se rejoignent. Et donc j'ai dit, bon, si on pouvait tous se rejoindre pour aller vers le plus, ce serait sympa. D'accord. Sur ces belles paroles, alors Fombi, ouais. Merci à toi. Ouais. À bientôt alors, du coup. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Ciao, ciao.